Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez la bienvenue sur les deux tours jumelles de l'information. On va un peu essayer d'arranger un peu les deux tours jumelles de l'information. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire, hein? Les deux tours jumelles de l'information. Je suis là. Connectez-vous. On verra bien. On verra bien. Bon, vous avez vu le thème, le titre du live. Nous avons 40 minutes. Au moins, bien sûr. Hein. Mais c'est plus très long, mes lives. C'est plus très long. Je pense qu'on a tout fait toute l'année. Et je vous ai dit que nous serons plus dans les codes et les stratégies. Non, c'est plus des lives où je fais 1h30, le temps d'expliquer, tout ça s'est passé. Ok. D'accord. Mettez les cœurs, je suis avec vous. Je suis au Coulot Général, analyse l'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur les deux tours jumelles de l'information, bien sûr. Nous allons parler ici de l'arithmétique de la 5e République. D'accord. On sait tous, comme je parle toujours arithmétique, parce qu'on sait tous que la leçon qu'on nous a tous appris sur le banc de l'école, l'arithmétique étudie les nombres entiers, tout ça là. Voilà. Parce que c'est ça la définition. Mais dans le cadre politique, l'arithmétique étudie les hommes politiques, la carrière des hommes politiques. Vous comprenez? Parce que l'arithmétique normale, c'est une branche, comme on dit, est une branche des mathématiques qui étudie les nombres entiers, naturels, relatifs et relationnels. Voilà, voire réels. Ça, c'est dans le cadre des mathématiques. Mais dans le cadre politique, l'arithmétique politique étudie le parcours d'un homme politique ou étudie le parcours politique ou administratif d'un homme. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types il y a deux types de background, il y a deux types de CV. Il y a le CV de l'homme politique qui n'a fait que politique toute sa vie. Et il y a le CV de celui-là qui n'a fait que l'administration toute sa vie. Donc, c'est-à-dire que quand il quitte le banc de l'école, quand il arrive, il est chargé d'études peut-être pendant 4 ans, 5 ans, après chargé d'études et il monte en grade jusqu'il devient conseiller du ministre, après il devient directeur de cabinet. Il y a d'autres, il arrive dans une direction, il passe toutes les branches, il est chef de service, il monte jusqu'à DGA. Vous voyez, ça c'est, il y a deux schémas différents. Et avant, ça se respectait. Il faut comprendre que c'est vrai que il faut être honnête. L'arrivée d'Ali Bongo, c'était bien jusqu'en 2012, on peut dire 2012, mais après, de 2013 jusqu'en 2000 fini, on a pu respecter ça. On a pu respecter ça. Parce que avant, le prochain DG sortait toujours soit le DGA, celui de la maison en fait. C'était ça le parcours administratif. Tu fais tes classes, quand tu arrives DGA, on sait toujours que tu finiras DG. Ça, c'était clair. Aujourd'hui, tout a changé, tout est devenu politisé. Quand je dis Ali Monga a mené un peu ce schéma où tout est déboussolé dans l'administration. Je préfère être honnête. Je préfère être honnête. Ça, il faut reconnaître.
Il n'est pas normal que quelqu'un a fait tout son parcours dans son administration d'origine et il arrive à un niveau où il doit finir, par exemple, DG plein, et on envoie notre DG qui revient d'ailleurs pendant qu'on sait que celui qui est censé d'assurer, c'est lui. Ça, il faut on respecte cela aussi. Le parcours politique, c'est celui-là qui a commencé aussi de de l'échelle politiquement, qui a fait ses classes, qui a fait ses classes. Nous avons beaucoup d'exemples. Il y a tellement. Il a fait ses classes politiques, il est là-bas, il a commencé, après, il a commencé peut-être préfet, il est monté, après, il est devenu maire, après, il devient député, le gars monte jusqu'il devient, par exemple, un jour ministre. Ça, c'est aussi un parcours politique. On va arriver, donc, pour ça, vous voyez qu'il y a deux types Après, je reprends aux questions, donc il fallait d'abord que je vous explique l'arithmétique politique. Et deuxièmement, le discours. Beaucoup disent qu'on a écouté le discours du chef de l'État, où il disait que il a besoin d'expérience. Il ne peut pas prendre cet étudiant qui sort à peine des classes et directement il devient DG une ministre. Je pense qu'il a raison. Et partout, il a raison. Je pense qu'il a raison. Même si tu sors de l'ENA, même si tu es même si tu es le majeur de ta promotion, le l'ENA, il a besoin au moins de quelqu'un, même en sortant de l'ENA, même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans, oui. Mais tu ne peux pas sortir directement l'ENA, mais le meilleur de ta promotion te balance directement ministre ou DG. Je pense qu'il est venu recadrer les choses. Recadrer les choses dans vouloir valoriser ceux qui sont là déjà depuis, qui n'ont pas été valorisés. Et si on continue comme ça, on va créer la frustration dans tous les domaines et c'est ce qui paralyse un peu parfois tout ce qui est administration et autres. On voit les parachutés. Il y a eu ce problème aussi dans les partis politiques où il y a des gens qui ont fait leur classe politique, qui viennent en tant que militants, ils montent, MCC, ils montent. Et un bon matin, il y a une personne qui est nommée parce que c'est le fils du président qui devient membre du bureau politique en tant que qui devient un conseiller politique du président de le parti en tant qu'équipe. Pendant qu'il y a des gens qui sont là 5 ans, 10 ans dans le parti, 15 ans dans le parti. Donc, le message du président est clair. Il a besoin de l'expérience. L'expérience aussi, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas balancer quelqu'un te dit, tu deviens conseiller du président. Conseiller du président, il te met en tant que son conseiller. Tu sors de l'école, il te nomme conseiller. Conseiller, par exemple, politique de père. Tu as quelle expérience politique? Tu n'es qu'un intellectuel qui n'exerce que ce que tu as encore appris sur le banc de l'école. Quelle est ton expérience? Je sais pas je sais pas si le volume est bon jusqu'à présent. Est-ce que jusqu'à présent, là, on s'écoute? Donc, il faut savoir il faut savoir que l'administration, qui sont là depuis, il est monté chef de service, il ne fait que monter. Lui, son but à lui, c'est d'évoluer. Il ne veut pas être là chef de service et puis demain, boum, on balance quelqu'un devant lui pendant qu'il sait que après c'est lui. C'est un peu tout ça là. Il faut qu'on essaie de respecter un peu cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres aussi qu'on se dit oui, il est bon, il est outillé, ça se voit. Bon, ça dépend des secteurs on peut balancer la personne. Et tout le monde ne peut pas entrer au gouvernement. L'histoire du gouvernement là, les sondages et autres, c'est beaucoup de pression. Hein. C'est beaucoup de pression que je reçois. Il faut déjà savoir que il y a déjà des personnages qui sont là. C'est des sondages. C'est pas parce que vous êtes mon parent, du coup, je dois mettre votre photo, non. Il y a des jeunes qui ont brillé depuis longtemps, qui n'ont pas été exposés, qui longtemps sont restés un peu, qui brillent depuis longtemps, mais qui n'ont pas eu cette grâce
d'avoir cette visibilité. Et il y a aussi ce rendu, quand on essaie de faire un sondage, la personne qui a fréquenté la personne dans son domaine ou dans sa carrière, les témoignages, tout ça, on essaie de lire. C'est pas parce que j'ai un oncle là-bas, je viens, je mets, non, 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 non. Vous allez voir que sinon je devais passer matin, midi et soir et balancer des images, non. C'est stratégique. Voilà. Parce qu'il y a ces jeunes. Et ne pensez pas qu'on doit seulement mettre de ce que vous voulez, non. Il y a des jeunes qui sont restés là en 7 ans ou en 8 ans là, qui brillent, mais qui n'ont peut-être pas cette grâce qu'on Et tu peux dire oui, il reste, oui, il part, mais après on a besoin des témoignages. Et après on a besoin des témoignages. Ou bien c'est pas parce que la personne ne te plaît pas, tu te dis bon, c'est pour moi l'occasion de venir tirer la personne sur la demande. Non. Parce que tous ces qu'on balance là, ils ont des backgrounds. Tous ces qu'on balance là, ce sont les gens qui ont l'expérience et puis les gens qui sont là depuis. On n'a pas pris une personne qui sort à peine des grandes écoles, à peine on vient, on met là. Et tous ceux qui sont là au niveau des backgrounds, je n'ai pas vu quelqu'un venir faire la critique parce que ce sont les gens qui sont outillés, les gens aussi qui ont une expérience dans leur domaine. Voilà. Quand le président parle de la nouvelle, quand le président a parlé de l'expérience et le président a parlé de tout ce qui est dans la, cette classe politique, beaucoup disent, mais pourquoi il n'a pas parlé il ne parle pas de renouvellement de la classe politique, mais on pensait que le renouvellement de la classe politique est plus basé sur la jeunesse. Mais en écoutant le président, c'était une façon déjà de mettre déjà, de dire déjà, ce ne sont pas des jeunes, ou plus que quand il dit j'ai besoin des gens qui sont expérimentés, j'ai besoin des vieux autour de moi. Mais quand il a dit il a besoin des vieux autour de lui, je répète, le président n'a pas dit que ces vieux-là vont être ministres. Qui vous a dit que la place de ministre est une place stratégique? Qui vous a dit que la place de ministre est une place stratégique? Est-ce que le pouvoir d'un président se résume autour d'un gouvernement? Donc, vous comprenez qu'on ne parle pas de politique. Si vous pensez que le pouvoir du président se retrouve autour d'un gouvernement, vous avez longtemps échoué. Le pouvoir d'un président de la République se trouve dans deux secteurs. Il y a le premier secteur, c'est le secteur de son parti politique. Quand il a un parti politique, ça c'est le noyau même de son pouvoir. Celui qui a, voilà, ou bien voilà, ça c'est son noyau. Deuxièmement, c'est autour de son cabinet, comme on peut dire, tout ce qui est cabinet et conseiller, les conseillers spéciaux que vous entendez, tout ce qui est conseiller. Ça, c'est le noyau même du pouvoir d'un président. Il peut vous balancer ministre, il s'en fout, puisque quand un président veut prendre des décisions, il se retourne autour de qui? Il fait face à son cabinet, il fait face à tous ses conseillers. Tout ce qui est stratégique, on dit bien conseiller stratégique. Tu peux être conseiller du président, mais tu n'es pas conseiller stratégique. Donc, tu ne peux pas être dans sa stratégie. Mais quand tu es conseiller du président et que tu es dans ça veut dire que tu es là, tu apportes et il écoute, c'est vous qui décidez maintenant après qui est en charge de ce décès sur le ministère. Le ministre vient et puis bon, voilà, il est là avec les conseillers, ça travaille, c'est ça. Donc, vous, tout le monde veut se jeter dans le gouvernement. Oh non, les vieux là ne peuvent pas revenir au gouvernement. Lui, il n'a pas dire que c'est une façon de vous dire. Ne pensez pas que c'est tous les vieillards vont revenir faire quoi dans le gouvernement. Un vieillard qui se respecte, par exemple à l'époque d'Omar Bongo, ne peut pas dire qu'il revient dans le gouvernement. Le gouvernement est à un certain âge. Et le gouvernement, il y a au moins peut-être 4 ou 5 postes d'un certain âge aussi. Mais un ministre de la jeunesse qui a à peine 65 ans ou 68 ans, ou tu viens faire comme ministre de la jeunesse, par exemple, tu vois ce ne sont pas des postes, les postes stratégiques, on peut dire, bon,
il y a un certain âge, oui, par exemple, on peut dire, par exemple, l'intérieur, on peut par exemple parler de ministre de l'Intérieur au ministre, bon, il y a 2 ou 3 postes stratégiques, il faut de l'expérience, il faut la maturité et il faut un certain âge. Voilà. Mais il n'est pas dit que tous les vieillards vont venir faire qu'au gouvernement. Donc, vous comprenez que le gouvernement sera réservé uniquement au renouvellement de la classe politique. Quand on va parler de la classe politique, on va parler de ces jeunes-là qu'on va essayer de mettre. Mais il va y avoir, par exemple, 4 ou 5 postes qu'on pourra donner aussi à ces, 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 ces grandes personnes qui ont déjà aussi l'expérience clé. On ne peut pas prendre, par exemple, le ministère le ministère des Affaires étrangères, aller donner à celui qui n'a même pas 10 ans d'expérience dans la chose. On te dit, bon, par exemple, on te donne, non. Les affaires étrangères, l'intérieur, c'est des trucs un peu plus sensibles. Le côté défense et autres, là, ça, c'est pas trop ça. Ce qui est stratégie même, c'est l'intérieur. Parce que c'est le territoire national. Tout le territoire national, c'est l'intérieur. Vous voyez, tout ce qui est biométrie et hanté, tout ça, c'est l'intérieur. C'est des trucs qu'on a besoin des gens qui ont, voilà. Ou bien ceux qui, quand ils n'ont pas des affaires étrangères. Vous comprenez? Mais tout ce qui concerne les finances, les quoi, tous les autres là, les jeunes peuvent briller là-bas. Non, ne pensez pas, ne pensez, j'ai vu 2 ou 3 trucs de gouvernement là qui passaient dans nos WhatsApp là. Et il faut comprendre que nous sommes plus concentrés sur et c'est comme ça. La politique se résume toujours au gouvernement. Un homme politique qui pense il a vraiment atteint son niveau d'études, c'est quand il a été ministre. Oui, dans la carrière politique, celui qui a fait celui qui a fait ses classes, il a envie de confirmer ministre. Mais si tu n'as pas fait tes classes, pourquoi ministre, l'obsession d'être ministre? Non. Parce que ministre, celui qui a fait ses classes va se dire ministre, pour ceux qui ont fait la classe politique, s'il peut rêver d'être ministre, ceux qui ont fait la classe politique, bien sûr, parce qu'il s'est dit, bon, ministre pour eux, c'est comme on peut lui faire mal à la porte. Ministre pour eux, c'est comme on peut dire, c'est comme si tu avais le doctorat. Oui, ministre, c'est le doctorat. Maintenant, tu es président d'une institution, c'est comme on dit un professeur agrégé. Mais en dessous, les licences, là, ce sont les autres postes de tout le temps. Et quand on parle de ministre, ben, quand tu es ministre d'État, oui, là, oui, mais sinon, les ministres tout le temps. C'est un peu ça, cette repli parce qu'on est fatigué du groupe WhatsApp, on ne dort pas. Oh non, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux. Les vieux ne vont pas venir vous saturer au gouvernement. Ne vous inquiétez pas. Les vieux ne viendront pas vous saturer au gouvernement. Les vieux auront des places stratégiques pour stabiliser la Cinquième République. Les vieux vont essayer d'orienter le commandant d'aller à bon port. Maintenant, vous les jeunes, vous allez faire la rotation. Tu montes, tu descends, tu sors, tu montes, tu descends, tu sors, parce que être ministre aujourd'hui, il faut apporter des réformes. Il y a des ministres qui sont arrivés sans réforme et ils sont venus comme des touristes, comme disait le ministre congolais de la justice. Un ministre qui n'a pas apporté des réformes est un touriste dans ce ministère. Son ministère, tous ces ministères-là, qu'est-ce qui a apporté les réformes? On les compte de bout de doigt. Et après, il y a les anciens challengers qui vont revenir. Ce ne sont pas des vieux, mais c'est des jeux, c'est vos grands frères qui ont occupé par exemple des fonctions à l'époque, ils étaient ministres, ils reviennent ministres, oui, ils reviennent ministres. Ils sont jeunes, oui, ils reviennent ministres à cause de leur expérience, en fait. C'est qu'il faut que vous compreniez ça aussi. Ils reviennent ministres parce que c'est à cause de leur expérience. Ils ont déjà touché, par exemple, ce ministère. Et puis, à travers ça, ils connaissent un peu que voilà, nous rentrons dans la Cinquième République.
Je ne fais que insister. Nous rentrons dans la 5e République. Fini la libération, fini la transition. Ce qui nous reste ici, c'est les deux institutions à réformer, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais en matière de tout ça, nous avons restauré la toute première institution qui est aujourd'hui, qui est la présidence de la République. Là, il faut reconnaître, nous sommes allés à une élection. Donc, les deux autres, dans 3 mois, on va à une élection, on va aux 2 élections, locales et la députation. Voilà. Et là encore, on aura encore les suppléants et le, les députés, les suppléants. Si le suppléant brille, de tout aller au banc des touches, parce que là, ça va aller un peu vite. Ça va aller un peu vite, pourquoi? Parce que il y a eu le temps qu'on a emmagasiné les erreurs. Ces erreurs qu'on a emmagasinées pendant la transition, en ce moment, les professeurs sont en train de corriger les fiches. Donc, les erreurs, là, on les corrige, les erreurs, ils sont en train de les corriger. Et chacun va bientôt recevoir sa copie. Ça, il faut déjà comprendre ça. Il y a d'autres qui vont revenir ministres. Ça, c'est pas des trucs à venir faire le bruit sur les réseaux. Et je vous le dis, c'est pas le bruit à faire sur les réseaux. Et ne pensez pas parce que vous êtes un jeune homme diplômé et que vous pensez que votre place est forcément dans un gouvernement. Votre place est dans une administration où vous faites vos classes, normalement, oui. Mais un jeune qui est à peine diplômé, qui fait le bruit parce qu'il est diplômé, qui pense qu'être ministre, ou pourquoi il l'autre est ministre, non, je pense que là, lui-même, c'est qu'on peut dire, c'est un opportuniste. Parce qu'une personne se dit, je dois faire mes classes. Et quand tu fais tes classes, je pense que tu as des éléments de te défendre en face des autres. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je prends un exemple politique. Nous entrons dans la 5e République. S'il y a deux candidats à la présidentielle, 2 candidats de chez à la présidentielle qui rentrent au gouvernement, ça c'est dans ça c'est notre cadre. Dans le cadre, c'est-à-dire que c'est une république où on prend tout le monde, où l'opposition n'est pas écartée, où on tend la main à tout le monde. Donc vous comprenez que ça c'est dans un autre cadre. Et celui qu'on tend aussi la main, c'est celui qui répond aussi aux critères. Par exemple, vous comprenez? Donc, ne pensez pas que ça va seulement être une république où les opposants sont écartés, ou ne gèrent que la majorité. Ça, c'était l'ancien régime avec ses stratégies et ses pratiques. Aujourd'hui, c'est l'exclusion, on prend tout le monde. Parce que si on dit exclusion, ça veut dire on prend tout le monde. On va écarter qui? Ça, il faut comprendre. On n'a pas besoin d'aller faire un dialogue pour dire, bon, nos opposants ont fait la même tendance. Si on fait une proposition que, bon, voilà, on a vu comment tu m'as débrouillé et quand on a vu ton plan de société peut apporter un plus à ce pays. On te, voici la main, viens, on va travailler le pays. Je pense que ça, c'est la 5e République qui est là. Ça aussi, il faut comprendre. Et après, on m'a demandé, il y a ce message que j'ai beaucoup reçu, ce message, quel est l'avenir politique de Billy Bizet? J'ai dit Billy Bizet a deux cartes. Soit la carte de devenir président d'une institution, mais pour devenir déjà président d'une institution, à coup sûr, il faut être de la majorité, par exemple, il faut être de la majorité présidentielle, parce que c'est une réalité. Pour être président d'une institution, ces députés-là, ou bien tous ceux qui doivent voter, si c'est pas la majorité, tu es déjà perdant. Je pense. Mais ceci dit que Billy Bizet
peut être député, s'il va à la députation, il a forte chance de gagner parce que la députation, c'est différent de la présidentielle. C'est différent de la présidentielle. Et comme je disais, quel est son avenir? Son avenir, c'est deux choses. Son avenir, soit il se met en sommeil pour cette année, il reste dans l'opposition comme a fait Jean Ping, mais ça sèche beaucoup. Il faut comprendre que ça sèche beaucoup parce que l'expérience de Ping n'est pas l'expérience de Billy Bizet. Le carnet d'adresse de Ping n'est pas le même carnet d'adresse de Billy Bizet. De faire 7 ans, 5 ans comme ça, puisque si on voit bien, de faire 7 ans comme ça, tenir tête, sans accepter la main tendue comme toutes les mains, tous les lobbies, toutes les négociations pour que Ping puisse accepter la main tendue qu'il a refusé. Parce que Ping s'était déjà mis dans sa tête qu'il est président. Et Ping a été le président de tous les présidents. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Ping n'avait pas accepté la main tendue. Et que pourquoi d'autres, parfois, ils acceptent la main tendue de, de, de la majorité. On peut, par exemple, dire à l'époque de Bongo, les opposants qui acceptaient la main tendue. Ping a été président de l'Union africaine. Et quand tu es président de l'Union africaine, tu es le président de tous les autres présidents. Ça, il faut déjà comprendre. Donc, et Ping est diplomate de formation. Donc, quand tu vois le ministre des Affaires étrangères, c'est comme un petit président parce il est le chef de tout ce qui est le chef de la diplomatie. Tous ces diplomates-là, c'est le chef. Et ces diplomates, ce sont les représentants du président dans les pays où ils sont représentés. Ping a été un président. Il a été beau-fils d'un président. C'est pour ça que je viens ici vous expliquer ça pour que vous ne confondez pas les choses. Il a été beau-fils d'un président pendant toutes ces années. Et lui-même, il est devenu encore président d'une institution la plus haute ici en Afrique. Et dans sa petite tête, je suis en live. Attends, je t'appelle ici ma mère. Attends. Il a été président d'une institution dont dans sa tête il tenait. Mais est-ce que Billy Bizeva peut tenir comme ça? Est-ce que Billy Bizeva, excusez-moi. Oui, je t'appelle par ce côté, comme de l'autre côté là-bas, je suis en live. On dit quoi? Ma tante. On dit quoi? Ah, je te jure, je te jure. Ok, vraiment. Vraiment, hein? Je te relance dès que je termine. Ok, ok, bisous. Bon, c'est un peu ça. Pour vous expliquer que Ping, c'est différent de Billy Bizet. Il y a d'autres qui ont des bons conseillers qui devaient bon, pense à, va qu'à autre chose. Déjà, Billy Bizet des Nations n'est pas un entrepreneur, il n'est pas un homme d'affaires. Sinon, il pouvait se plonger pendant les 7 ans là, soit dans l'entrepreneuriat ou faire ses plantations et autres. Parce qu'il faut, quelle est l'activité qui peut garder Billy Bizet pendant les 7 ans? Billy Bizet, il n'a fait que politique toute sa vie. Il n'a fait que la politique. Ça veut dire, en dehors de la politique, il n'a rien fait du tout. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tenir. Il va peut-être tenir les 2 premières années. La 3e année, il va peut-être essayer déjà d'accepter de la mettre tendue. Mais si Henri ne faisait, s'il avait autre chose, c'est-à-dire que, en dehors de la politique, on connaît Billy Bizet comme un homme d'affaires, on connaît Billy Bizet comme voilà, comme un entrepreneur,
là, ça pouvait aller. Donc, c'est pour cela, je reprends un peu à cette question en disant, c'est la question qui m'est posée. Quel est l'avenir de Billy Bizet pendant ces 7 ans? Je pense que j'ai déjà répondu à ça. Donc, je voulais expliquer un peu les rouages pour ne pas mélanger les deux hommes, Billy et Ping. Voilà, dissocier un peu ça. Revenons toujours au problème que les jeunes n'arrivent toujours pas à digérer. Les jeunes n'arrivent toujours pas à digérer quand la phrase lui disait Ali Bongo s'est entouré des jeunes, il est tombé, il a cité les trois teams qu'Ali Bongo s'est entouré d'eux et pourquoi il est tombé. Le message d'Oligui est un message simple, est un message sage. Je vais vous le dire ici. Vous n'avez pas compris. C'est ce qu'on appelle l'arithmétique, la stratégie, les codes. Je vous parle de codes. Il a préféré aller prendre l'exemple chez Ali Bongo. Parce qu'Omar Bongo, c'était... Parce qu'il ne pouvait pas prendre l'exemple chez Omar Bongo. Omar Bongo, c'était ses amis, la même génération, ils ont vieilli ensemble. Et les enfants sont arrivés, il les a encadrés. Parce que pourquoi il veut repartir d'abord chez Ali Bongo? Qui prennent l'exemple sur Omar Bongo? Omar Bongo, c'était sa génération. Et puis, les enfants qui sont arrivés. Donc, le message était simple. Il n'a pas voulu dire, le message, c'est un message uniquement pour ceux qui ont déjà le raisonnement politique et ceux qui comprennent déjà les écritures politiques. C'était une façon de dire, Ali Bongo s'est entouré des jeunes, et de tel groupe, tel groupe. Moi-même, je me suis entouré de jeunes pendant la transition, j'ai vu leur. Mais il ne pouvait plus le dire, parce qu'en tant que, il y a un certain charisme, là, il n'était plus militaire, là, il était déjà un président élu, et c'était ça, son tout premier message, quelques jours après ça sort, quelques jours après, la proclamation de sa victoire, et le message était simple. Beaucoup savent qu'il a été dessus. Nous sommes entourés ceux qui a été beaucoup dessus. Les attentes font mal. Il faut comprendre que les attentes font toujours mal. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'ont longtemps mystifié de loin et de près, c'est pas ça. Et il faut comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est longtemps, il faut comprendre que longtemps, le Gabonais était toujours mystifié, même au niveau d'ici. C'est Bongo qui avait changé un peu la donne. Quand tu revenais de la France avec les grands diplômes du Canada, c'était d'abord toi quand on disait « Ah, les études du Canada ». C'est quand Omar Bongo a commencé à serrer que les gens de l'UOB et tous ceux qui sortaient de l'ENA là, qui ont commencé à être promus, à commencer à les donner. Oui, parce qu'il fallait les serrer. Ali Bongo aussi avait pris un peu cette route-là aussi, il faut avouer. Il faut avouer. Quand pour ça, vous voyez que tout le monde s'est battu à l'ENA. Mais après là, paf, on les a un peu éteints. Tout ça a été politisé. C'est un message clair et simple. C'est un message clair et simple pour dire, c'est-à-dire pour pas dire qu'il a vu aussi que peut-être être entouré des gars de sa génération, il a failli se casser le visage. Et comme c'était dans la transition et qu'il avait peut-être ses frères d'âme, pas qu'il avait, il avait ses frères d'âme qui étaient là. Et honnêtement, et ce qui a un peu essayé de ralentir cette glissade, puisqu'on a vu un peu le bruit des détournements et autres, c'était les civils. On n'a pas entendu les militaires dans un scandale financé pendant cette période. Peut-être je me suis trompé ou peut-être j'ai oublié, tu peux me dire, oui, non, au Koulou, il y a eu un scandale financier là-bas, genre un militaire où il y a eu 2 ou 3 militaires qui ont géré, il y a eu les scandales. Ça, on n'a pas entendu. Il faut savoir donner à César ce qu'il y a. Et ce qui a amené un peu ce désordre, c'était les civils. Et ce qui ne peut pas être aussi dit sur la place publique. Pour cela, j'ai vu ce message où il a regardé les gens dans les yeux. Parce que le message du chef, c'est un message, c'est vrai que vous ne faites pas de l'analyse. Parce que nous, dans l'analyse, c'est tout pour nous, on dit chaque détail compte. Le chef, il va parler. Quand il parle, il y a des gestes. Tu peux comprendre que ça, là, c'est vrai, il est
Le message est profond, il a été touché. Là, tu peux comprendre que c'est un message assez léger, c'est juste pour titiller. Bon, ça, c'est un message d'avertissement. Et son message, c'est un message où il était sincère. Un message où il a été déçu. C'est clair. Même message sage. Sage, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu exposer les gens. Ils se sont dit, ce sont ses collaborateurs. Et lui, en tant que chef, il s'est mis devant. Il ne s'est pas caché comme les autres en disant toujours, oui, nous avons assisté ce genre, il faut reconnaître aussi. Quand la grandeur, c'est vrai que la grandeur, c'était après. La grandeur de l'ancien président, Ali Bongo, c'est de venir reconnaître quand il est déchu. De dire qu'il est responsable. Il est responsable de tout. Sa famille n'est pour rien, ses collaborateurs, il accepte. Mais longtemps, Ali Bongo s'est toujours dédouané de la mauvaise gestion de ses collaborateurs. Il les a toujours pointés de doigt en disant c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et il s'est dédouané. Il s'est dédouané. Le chef, il doit encaisser. Parce que c'est son choix. Ce sont ses choix. Oui, ce sont ses choix. Donc, quand le choix est mauvais, quand les gens commencent à crier sur ton choix, oui, tu dois reconnaître que oui, tu es responsable de ce choix. Il ne faut pas venir te dédouaner en disant c'est pas toi. Oui, c'est pas toi, mais c'est toi, puisque c'est toi qui as fait ce choix. Au sens de la grandeur aussi de, voilà. Donc, c'est un peu ce truc-là que, quand, si je reçois déjà 10 questions, quand il y a déjà plus de 10 questions, je peux sortir, venir, vous expliquer. Je pense qu'on s'était déjà beaucoup dit. Je disais que cette année, je veux pas être beaucoup présent. Il va y avoir beaucoup de vide. Et en ce moment, comme je disais, ma communication va beaucoup changer aussi. Ça, je vous ai quand même assez avisé pour dire, la communication de cette année va beaucoup changer. Ça va être plus dans la vision du chef de l'État. Et voilà, vous allez voir beaucoup de choses. L'endroit même de mes là, j'ai changé beaucoup. Ça va beaucoup changer. Je suis pas sorti tout le temps parce que je n'aurai pas du temps aussi. Je serai vraiment chargé. Je pense que j'ai répondu. J'ai répondu à toutes vos questions. Les questions qui vous dérangent un peu. Et je ne parle pas aussi de ce qui n'est pas politique. Vous m'avez dit au Koulou, on a vu que tu n'as pas fait de sortie sur la mort de la panthère. Oui, une panthère dans notre tradition, c'est juste vous voyez ça comme ça. La panthère, c'est quelque chose de protégé chez nous. Et quand vous entendez, on dit quelqu'un, tu es une panthère, c'est, quand on te dit que tu es une panthère, il faut savoir que tu représentes le vert jaune bleu. Et le jeune qui est tombé Boupenza, il faut comprendre que c'est une panthère du Gabon. Parce il représente le Gabon, il représente les couleurs du Gabon. Vous voyez directement le Gabonais qui est Boupenza, mais vous oubliez que c'est une panthère. Et quand il s'agit d'une panthère, c'est une espèce protégée chez nous. Et n'oubliez pas que le saut, même quand on regarde les deux panthères, vous voyez un peu nos armoiries, vous voyez les deux panthères. Donc c'est quelque chose de sacré. Spirituellement aussi, la panthère noire, tout le monde ne croise pas la panthère noire. Tout le monde, on voit un peu cette panthère achetée de tous les jours, mais la panthère même, la panthère même du Gabon, c'est la panthère noire. La panthère noire. Combien on voit sur les réseaux, on peut filmer la panthère noire. Peut-être une vidéo, mais l'autre panthère là tout le temps. Ce que vous voyez, ce sont les panthères noires. L'équipe nationale, ce sont les panthères noires du Gabon. Il est tombé, nous sommes tous responsables. Tous responsables, comme je le dis de près de loin, parce que nous sommes un peuple, nous sommes exigeants. Être exigeant, mais pas indulgent. Parce que quand vous êtes exigeant, il faut aussi être indulgent. C'est-à-dire, ne demandez pas tout aux autres ce que vous, en retour, vous ne pouvez pas faire. Vous n'êtes pas indulgent.
Le Gabonais n'est pas un peuple indigent, nous sommes un peuple exigeant. Voilà. Après, nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques parce qu'il n'y a jamais eu de guerre civile, il n'y a jamais eu de guerre ethnique. Nous sommes très pacifiques, on arrive. Mais nous ne sommes pas tolérants envers les autres. Et je comprends pourquoi Bongo avait plus allé dans le truc tolérance. On ne comprenait pas la tolérance. Parce qu'il avait compris que c'est pas un peuple tolérant. Boupenza, nous tous, on va pas dire qu'on l'aime parce qu'il est mort. Pourquoi aimer un mort? Pourquoi aimer quelqu'un qui n'est plus? Pendant que le temps qu'on pouvait l'aimer, vous l'avez pas fait. Quand je dis vous, c'est y compris moi. Je ne me dédouane pas, même si je ne rentre pas dans ces bassesses parce que je suis pas très football. Quand je suis football, c'est le Gabon qui joue. Je suis pas homme foot. Je suis pas comme ça. J'ai un sport que j'ai aimé, c'est le basket. Et puis bon, voilà, je suis pas foot. Je suis pas foot. Il y a des hommes comme ça qui ne sont pas football. Mais quand le problème avait commencé avec Thierry Mayuma, j'avais fait une publication qui est là. J'avais dit mon ressenti. Pour dire aux grandes personnes que il faut parfois être sage. La sagesse, c'est mettre à la place en tant que grand frère, en tant qu'aîné. En tant qu'aîné, j'ai vu des commentaires j'ai lu des commentaires où on disait que sa présence sera inutile. Voilà. Mais est-ce que lui-même, ça fera plaisir que il n'aurait pas accès de venir aux obsèques que la famille va interdire? Forcément, il sera gêné. Tout ne vient pas de lui, mais tout vient aussi de là. Un petit frère qui est sorti, qui a été maladroit, les Gabonais ont lynché, les Gabonais n'ont pas été tolérants, tout est parti, sanctions et dépression. Ça part de là. Sanctions, dépression. En tant que grand frère, en tant que cet homme politique, et j'enlève l'analyse. Là, on va d'abord laisser ce côté. Je parle ici en tant que un grand frère, c'est-à-dire que un parent. Nous devons être tolérants avec les plus jeunes, en fait. Nous devons savoir comment aussi les punir. On peut se fâcher, mais après ça passe. Ça veut dire qu'on peut punir une fois, mais on ne peut pas punir tout le temps. Il a été puni pendant longtemps. Il pouvait être puni un moment, mais pas pendant longtemps. Nous avons, qu'on le veut ou pas, nous avons perdu une panthère. Et la panthère ne tombe pas, elle brûle. La vraie panthère, elle brûle. J'ai vu, on disait, oh, la panthère est morte, la panthère est tombée. Non, la panthère, elle brûle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir le corps de la panthère enterré. Ça, c'est spirituel. Nous sommes responsables. Et nous aimons ce jeu. Le jeu après la mort. Et le jeu après la mort doit arrêter. Il faut que ça s'arrête. Je le dis de tout cœur. Sérieusement, le jeu après la mort doit arrêter. Où beaucoup ne prennent pas la dépression au Gabon. En Afrique, aujourd'hui, la dépression est connue. Mais au Gabon, les gens ne prennent pas encore la dépression. Quand une personne est dépressive ou après il pète un câble, oh, il a fait les pratiques. Mais il y a des gens qui pètent un câble parce que, voilà, c'est le nerf qui lâche. C'est pas les pratiques. J'ai vu un ancien DG, un ancien DG qui est devenu fou. Il est dépressif, il a sûrement pété un câble, voilà, il est en pleine dépression et paf, ça a lâché. Est-ce que vous vous rendez compte que la dépression existe vraiment? C'est pas seulement chez les Blancs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous allons prendre conscience? Est-ce que nous allons prendre conscience de la mort de Boupenza? Est-ce que, au sorti de là, nous allons comprendre que
nous n'avons pas été tolérants. Et nous avons perdu tous ceux qui ont veut taguer sur sa personne. Je me dis, c'est le boomerang. On ne vient pas salir l'image des morts que je vois. Oh, les ballons, oh, les drogues, oh, ceci, oh, les amis, oh, les Abdoul. J'ai été fatigué de tout ça. Je ne suis pas là. Je suis un analyste pragmatique. Pourquoi il se retrouve là-bas, en Chine? Pourquoi il quitte de là-bas? Il quitte de là-bas, c'est parce qu'il s'est senti abandonné. Abandonné par qui? Par son peuple. Son peuple qui? Nous, qui l'avons lynché. Qui? Celui qui a fait nos beaux jours, le succès hier. Il n'était pas orge, il n'était pas orge. Qui était prêt à nous qualifier, à nous amener à comme une sortie maladroite en disant, je ne reviens pas s'il est toujours là. Et comme les armes les plus faciles aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ce sont ces médias. Paf, ils ont commencé à tirer dessus. Les médias, aujourd'hui, nos médias sur les réseaux, il n'y a pas la différence entre RFI ou bien les médias américains. Tous ces médias sont devenus des mercenaires. Pour ne rien, paf, ça va tirer. Pour ne rien, paf, ça va salir une personne. Et c'est les mêmes médias demain qui viennent encore blanchir la personne. Parce que vous avez encore aussi quelques blancs. Oh, nous sommes fatigués de ça. Nous ne sommes pas des blancs. Avant de faire quelque chose, tu sais que ce que je fais là, c'est un crime. Même si tu manges avec ça, mais tu sais que c'est un crime, ce que tu fais. Mais comme c'est un média, pour que ton média puisse avoir un 50 000 ou un 30 000, tu es obligé d'aller, et comme ça, vous êtes devenus des mercenaires. Donc, arrêtez de faire toute cette grosse comédie autour de la mort de Boupenza. Sérieusement, je vous le dis. Moi, je trouve que c'est une grosse comédie. Et est-ce que, au sortir de là, vous allez sauver d'autres? Est-ce que vous allez sauver d'autres? Vous avez fait ça sur Ibrahim Don, vous avez fait ça. Vous faites ça sur beaucoup de vos gens, de beaucoup de vos panthères. Les panthères, c'est des trucs qu'il faut protéger, mais vous exposez vos panthères. Et après, tout comme je vous ai dit que quand un peuple n'est pas éduqué, c'est sur les réseaux, c'est ça. Nous ne sommes pas éduqués sur les réseaux. Les réseaux sont arrivés et du coup, nous tous on déborde. Il y a des peuples qui sont éduqués sur les réseaux. Quand on va sur les autres réseaux, les gens ont peur. Pourquoi les gens aujourd'hui ont peur des réseaux en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est juste là en Afrique, juste là en Afrique de l'Ouest, mais que il y a cet organe qui est là, reconnu et valorisé, qui est là pour traquer ceux qui sont sur les réseaux? Et tous les jours, on arrête les gens en Côte d'Ivoire sur les réseaux. Il faut comprendre qu'il faut éduquer les gens sur les réseaux. Il faut comprendre que si on n'éduque pas les gens sur les réseaux, parce que comment les gens arrivent à venir sur les réseaux, inciter à un coup d'État, inciter aux violences, inciter, nous voyons, j'assiste à ça parfois, de ces lives, où quelqu'un est là, c'est-à-dire que il se rend pas compte que c'est criminel ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que nos réseaux ne sont pas sécurisés. S'il y avait cet organe qui commençait à rafler mais beaucoup de gens devaient être éduqués comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant d'écrire ton message, tu réfléchis. On a vu ce témoignage de cette fille qui a écrit sur la mort d'Arafat ou quoi, que il n'est pas mort, c'est une poupée. Elle explique qu'elle a fait tant de mois en prison. Et de là-bas, c'est où elle découvre une jeune fille de 9 ans qui est en prison. Nous, on se limite dans nos petits réseaux. Là, au Gabon, on a l'impression que le réseau ou les réseaux se limitent que là, chez nous. Pourquoi vous n'avez pas peur de quand vous veniez écrire des choses et est-ce que vous savez que le harcèlement, c'est quelque chose qui existe?
D'ici peu, vous allez voir que il y a un activiste qui ira en prison pour un harcèlement. Vous prenez ça parce que vous pensez que venir faire un tapage quand une personne est poursuivie pour harcèlement, ce que vous trouvez, c'est venir alimenter. Oh non, mais est-ce qu'on doit venir arrêter les gens? Mais non. Si c'est dans la dénonciation normale, logique, oui. Mais si c'est devenu dans le harcèlement, tu as le droit de porter plainte que je suis harcelé. Tu as le droit. Tu as le droit. Parce qu'il y a des éléments qui prouvent. Les clashs existent sur les réseaux. Entre artistes, entre influenceurs, ça existe. Mais quand ça devient les haters, ça dit que harcèle tous les jours, tu viens attaquer la personne sur sa publication, tous les jours, ça devient du harcèlement. Et je vais vous montrer que ici, nous avons déjà une police scientifique. Je vais envoyer un activiste en prison et vous allez comprendre que le harcèlement existe. Et peut-être les gens vont prendre une chose. Ça va passer, les gens pensent que si on me fait ça, telle ou telle personne sort sur les réseaux et fait le bruit, on va dire non. C'est la 5e République. Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Et donc, laissez, pour vous penser, moi, je disais que je me limite là. Je suis resté très carré parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas digéré ça déjà dès le départ. Cette sanction qui est restée assez longtemps et ce peuple qui n'a pas été reconnaissant envers lui. Et quand il a commencé à faire ces choses sur les réseaux, aucune sagesse, vous n'avez pas compris que c'est peut-être une personne qui n'arrivait pas, donc c'était à sa façon à lui de se défouler. Vous avez commencé à tirer. Aujourd'hui, je vois tout le monde faire un post. Aujourd'hui, je vois les mêmes criminels. Je vois un peu tout ce qui se passe, les mêmes haters. Je me dis, il faut qu'on éduque les gens. Et même ces messages-là, j'ai vu des messages pendant sa mort. Un message qui a circulé en disant, ce jeune Gabonais qui a écrit, c'est pas celui qui tourne du porno. Mais je pense que sa famille aurait dû porter plainte. Ça, c'est quelqu'un qui mérite d'être puni, une première personne d'être punie à cause de... je vous ai dit, il faut punir les gens. Il faut punir les gens. Et je comprends, un activiste a parlé, peut-être il vous a pas expliqué dans le sens même, quand il disait, vous allez manger les cailloux, vous allez voir. Mais vous avez pas compris. Et sa façon d'expliquer, c'est dit que le Gabon va changer. Vous serez éduqué et vraiment à la lettre et à la chicotte. Vous allez crier, personne ne va vous entendre. C'est-à-dire que ce n'est que la continuité de l'éducation d'Ali Bongo. Tu vois, quand Ali Bongo a mené l'éducation pour pousser les Gabonais à travailler, beaucoup sont allés dans la maçonnerie, les ceci, tout ça, qui a commencé à ouvrir sa boutique, a commencé, les Gabonais ont commencé à vendre, c'est d'un départ. Mais là, on va à la terre promise. Parce que il faut ça. Je vous le jure. S'il ne devient... Vous pensez que les grands pays, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de sacrifice? Vous pensez que la France qui est ouverte aujourd'hui, là, mais ils sont... À un moment, on sait. Vous êtes content d'aller tout le temps à Dubaï? Tous les jours, vous êtes content d'aller à Dubaï, mais est-ce que vous jetez les sachets dans Dubaï? Vous êtes content d'aller à Dubaï, mais quand vous arrivez à Dubaï, vous respectez ces gens-là. Vous les respectez parce que eux-mêmes, ils imposent le respect. Pourquoi vous voulez que les étrangers vous respectent si vous-même vous faites pas
respecter. Moi, c'est la question que je me dis. Pourquoi vous voulez que les étrangers vous respectent? Pourquoi aujourd'hui vous dites que, pourquoi quand vous sentez frustré, vous dites, oh, lui, il n'est pas gabonais, lui, il n'est pas ceci. Pourquoi dès le départ, vous ne dissociez pas? Que vous, qui n'êtes gabonais, vous êtes arrivé gabonais hier, voici votre pouvoir doit s'arrêter là. Le seul pouvoir, vous le dit seulement, vous ne pouvez pas être président de la République. Donc, vous comprenez que dans notre politique seulement, ce qui intéresse les gens, c'est atteindre le sommet. C'est-à-dire que juste, au Gabon, le véritable problème, tu peux tout avoir, tu peux tout prendre dans ce pays, mais tu ne dois pas prendre le siège, mais c'est quand même un problème. Donc, une personne peut avoir des terrains, peut spolier les gens, parce qu'il a la nationalité gabonaise, et il peut spolier les gens. Mais un de fond seulement de ne pas être président. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non, vous comprenez que les trucs élémentaires de protéger le Gabonais lui-même, pour faire déjà cette différence, pour moi, chacun, ça, vous n'avez pas fait. Vous dites que vous êtes libre. Mais pourquoi quand les gens se sentent libres, vous vous sentez frustré? Je ne rentre pas dans ces détails. Je ne peux pas entrer dans ces détails. Parce que quand on doit se concentrer pour les trucs essentiels, vous allez sur des lives où les gens se clashent, où vous allez se... Maintenant, au moment où on a fini les autres ont fini de gérer ce qui... vous n'étiez plus là, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un peu éduqué, vous êtes un peu... On vous a habitué, ou celui-là tag l'autre arrive, ou il parle de quoi ici? Non, il parlait qu'il est en train de parler de la vie privée de tel. Et là, chacun réveille chacun appelle chacun, connecte-toi. Et là, parce qu'on veut venir écouter la connaissance. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, notre peuple. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La 5e République va être une république, c'est-à-dire que quand tu vas créer le nom du président, le président va te dire il y a une justice dans ce pays. Quand tu vas crier monsieur le président, il ne va même pas t'écouter. Au départ, vous avez dit que c'est un président des réseaux sociaux, mais c'est vrai. Vous avez dit parce qu'il avait un regard. Mais quand vous dites la vérité, ça fait peut-être plus de 5 mois ou 6 mois que le président ne regarde plus les réseaux. Ça, personne ne vous dit. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui se passe sur les réseaux, les lives, là, il ne regarde pas ça. Et là, il rentre dans une 5e République, donc ça veut dire qu'il n'aurait pas le temps de regarder quel est l'activiste qui m'insulte là-bas, quel est l'activiste qui veut. Il n'aura pas le temps de tout ça. Et j'étais même choqué de voir certains jeunes là il te dit les réseaux pour lui ça fait peut-être 2 mois qu'il n'a pas eu de temps. Tu dis pourquoi? Il dit mais moi je vais au boulot le soir, je reviens, je termine tard, je termine à 19h, quand j'arrive je suis fatigué, le lendemain matin je dois, donc à quel moment j'ai les réseaux, toute la journée je suis sur l'ordi, je check. Il y a des Gabonais comme ça qui n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps. Donc après, il faut comprendre que tout le monde ne vous regarde pas. Et je ne vois pas quelqu'un qui va envoyer une vidéo où on est en train d'insulter quelqu'un. Donc si on doit envoyer une vidéo, peut-être tu as fait un live instructif ou tu essaies d'expliquer. Oh oui, mais ça correspond avec ce que tu es en train de faire là. Essaie de regarder un peu. Parce qu'à un moment, quand les gens savaient que le président était sur les réseaux, mais tout le monde s'entretuait, mais il ne regarde plus les réseaux depuis. Même avant la campagne, combien de mois? Donc vous avez compris que même quand vous fâchez ceux-là, vous criez son nom, il ne vous regarde pas. Parce qu'il a un pays à gérer. Tous ceux qui regardent, c'est tous ceux qui sont dans le renseignement, les corps et autres. Mais je vous dis que les autres, là, ceux qui sont dans, ils n'ont pas le temps de ça. Nous avons un pays qui va aller vite. Éduquez vos enfants. Venir sur les réseaux, crier le président.
pour les injustices, ça ne va plus se passer. Ça, je préfère vous le dire. Vous serez étonnés. Pourquoi? Parce que longtemps, nous avons laissé le président, quand vous avez entendu, les ordres viennent d'eux. Mais ces mêmes ordres viennent d'eux. C'est les mêmes choses que nous-mêmes aussi, parfois, nous sommes responsables de venir sur les réseaux. Monsieur le président Oligui, monsieur le président Oligui, mais quand le président aussi, se comportait comme l'ancienne République en disant non, mais aujourd'hui, tout est clair. À la justice, c'est qu'il y a la justice. Donc, quand vous criez sur les réseaux là, ça ne regarde pas s'il y a une justice qui est là, que la justice là. Ce que vous devez comprendre une seule chose, nous devons nous battre qu'on puisse avoir un ministre de la justice qui peut nous faire un nettoyage des magistrats corrompus pour que nous ayons une justice stable. Mais si c'est pensé qu'un président, lui, va être, en même temps, ça ne peut pas. Il ne peut pas être jugé parti. Il ne peut pas. Ça va bouger. Juste pour dire que la 5e République va bouger. La 5e République va bouger sérieusement. Je viens pleurer le nom du président sur les réseaux là. Ça ne marchera plus. J'ai insulté telle personne et puis je viens sur les réseaux dire ah, telle personne, tel homme politique m'a porté plainte. Monsieur le président, ça ne regarde pas le président là. Ça, je préfère vous dire. Vous pouvez, parce qu'il faut qu'on éduque les gens. Les gens pensent que venir sur les réseaux, c'est venir insulter les gens. Sur ce, je termine.